Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la boîte à outils qui fait tourner tout notre monde numérique. Et oui, celle de la confiance. Voilà la grande question. On n'y pense pas forcément tous les jours, mais que ce soit pour envoyer un petit message privé ou pour consulter son compte en banque, on échange des infos sensibles. Alors, comment être sûr que personne ne les lit, ou pire, ne les modifie, ou ne se fait passer pour notre banquier? C'est tout l'enjeu de la confiance numérique. Et attention, ce besoin de secret, il ne date pas d'hier. Il est même aussi vieux que l'écriture. Pensez aux Spartiates qui enroulaient leur parchemin sur un bâton, la fameuse citale, ou au chiffre de César pour ses communications militaires. L'humanité a toujours cherché des moyens de protéger ses messages. Les outils ont changé bien sûr, mais l'objectif, lui, il reste exactement le même. Il faut bien comprendre une chose. Par défaut, Internet, ce n'est pas un endroit sûr. C'est un peu comme une grande place publique où tout ce qu'on dit peut être entendu, intercepté, modifié. Pour y construire un semblant de confiance, on a donc besoin d'une bonne boîte à outils cryptographique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien commencer, il faut absolument faire la différence entre trois concepts clés. D'un côté, on a l'encodage, qui sert surtout à la compatibilité technique. Ensuite, le hachage, qui va nous permettre de vérifier qu'un fichier n'a pas été touché. Et enfin, le chiffrement, qui est là pour assurer la confidentialité. C'est vraiment la base de tout ce qui va suivre. Commençons donc avec le premier outil de notre boîte, celui qu'on imagine tous en premier, le cadenas. Sa mission, elle est simple, mais elle est cruciale, c'est la confidentialité. L'idée, c'est de s'assurer que même si un message est intercepté, eh bien, seules les bonnes personnes pourront le lire. Le chiffrement, concrètement, ça transforme un message parfaitement lisible en une espèce de charabia incompréhensible. Et pour déchiffrer ce charabia et revenir à l'original, il faut une clé. Sans cette clé, le secret reste bien gardé. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a deux grandes méthodes pour ça. D'abord, le chiffrement symétrique. C'est le plus simple. On a une seule et même clé, partagée, qui sert à la fois à chiffrer et à déchiffrer. C'est super rapide. Et puis, il y a le chiffrement asymétrique, qui est beaucoup plus malin. Là, on utilise une paire de clés. Il y a la clé publique, qu'on peut donner à tout le monde, imaginez que c'est la fente d'une boîte aux lettres, et la clé privée, que seul le destinataire possède pour ouvrir cette boîte. C'est la solution géniale au problème du partage sécurisé de la clé. Bon, notre message est maintenant secret grâce à notre cadenas. Super, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est bien arrivé intact? Que personne ne l'a modifié en cours de route? C'est là qu'intervient notre deuxième outil, le sceau, qui va garantir l'intégrité de nos données. Le hachage, c'est un processus assez fascinant. On prend n'importe quelle donnée en entrée, un mot, un livre entier, un film, peu importe, et l'algorithme va en sortir une empreinte digitale de taille fixe. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que c'est une opération à sens unique, irréversible. On ne peut jamais retrouver les données d'origine à partir de leur empreinte. Regardez, prenons un exemple tout simple. Si on donne le mot « bonjour » à un algorithme de hachage comme le SHA-256, voilà ce qu'on obtient. Cette très longue suite de caractères. C'est son empreinte numérique, elle est unique. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est que si on change ne serait-ce qu'une toute petite lettre dans notre mot de départ, mettons un S à la place du R, regardez bien, l'empreinte change du tout au tout. C'est ce qu'on appelle l'effet d'avalanche. La moindre petite altération est immédiatement détectable. On a là un sceau numérique absolument parfait. Ok, récapitulons. Notre message est confidentiel et il est intègre. Il ne manque plus qu'une seule chose, être absolument certain de qui l'a envoyé. Et ça, c'est le rôle du troisième et dernier outil de notre boîte, la signature. Elle va nous permettre de prouver l'authenticité. La signature numérique, c'est une combinaison brillante de nos deux outils précédents. C'est très simple. D'abord, on crée l'empreinte de notre message grâce au hachage. Ensuite, on prend cette empreinte et on la chiffre avec sa propre clé privée. Le résultat, c'est une signature qui prouve deux choses à la fois. Que le message n'a pas été modifié et qu'il vient bien de la seule personne qui possède cette clé privée. Alors, nous avons des cadenas, des sceaux, des signatures. Notre boîte à outils a l'air complète. Sauf que tout ce système repose sur les clés publiques. Comment être absolument certain que la clé publique de ma banque appartient bien à ma banque et pas à un pirate? C'est le maillon qui nous manque dans notre chaîne de confiance. Exactement, c'est la question qui tue. Si n'importe qui peut créer une clé publique et prétendre être quelqu'un d'autre, tout le système s'effondre. Il nous faut un garant, quelqu'un de confiance, pour vérifier tout ça. Et la solution, ça s'appelle l'infrastructure à clé publique, ou PKI en anglais. Pour faire simple, imaginez une sorte de notaire de l'Internet.
On les appelle les autorités de certification. Leur boulot, c'est de vérifier l'identité de quelqu'un ou d'une entreprise et de lui délivrer un certificat numérique, une sorte de carte d'identité qui lie officiellement cette identité à sa clé publique. Le processus est assez simple en fait. Une entité, comme un site web, prouve son identité à une de ces autorités de certification. L'autorité signe alors un certificat, ce qui crée cette fameuse chaîne de confiance. Nos navigateurs web, eux, ont une liste préinstallée de ces autorités de confiance. C'est comme ça qu'ils peuvent valider automatiquement les certificats et nous dire si un site est légitime ou non. Bien, maintenant que notre boîte à outils est complète et qu'on a un cadre de confiance solide, on va voir comment tout ça s'assemble dans des technologies qu'on utilise absolument tous les jours, la plupart du temps sans même y penser. Le petit cadenas qu'on voit dans la barre d'adresse de nos navigateurs à côté de HTTPS, eh bien c'est notre boîte à outils complète en pleine action. Il authentifie le site web grâce à son certificat, donc c'est la signature. Il chiffre ensuite toute la communication entre nous et le site, ça c'est le cadenas. Et il vérifie que les données ne sont pas modifiées, c'est notre sceau. Tout y est. Un autre exemple qui est absolument vital pour les pros de l'informatique, c'est le protocole SSH. C'est grâce à lui qu'un administrateur peut se connecter à un serveur à l'autre bout du monde et le gérer en toute sécurité, même en passant par un réseau public comme Internet. Sans ça, les mots de passe et les commandes circuleraient en clair. Et ces mêmes principes, on les retrouve aussi dans nos emails avec la norme SMMIME. Ça permet de signer un courriel pour prouver qui l'a envoyé, un outil redoutable contre le phishing, et aussi de le chiffrer pour que seul le destinataire puisse le lire. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que la confiance numérique, elle repose sur ces 3 piliers. La confidentialité, notre cadenas, pour que les secrets restent secrets. L'intégrité, notre sceau, pour être sûr que l'info est intacte. Et enfin, l'authenticité, la signature, pour savoir à qui on parle vraiment. Finalement, on se rend compte que cette quête de confiance, elle est profondément humaine. La technologie évolue, les algorithmes se complexifient, c'est vrai, mais le besoin fondamental de communiquer en toute sécurité, lui, il traverse les âges sans prendre une ride. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Cette course sans fin entre ceux qui créent les codes et ceux qui tentent de les casser se poursuit. Et avec l'arrivée annoncée des ordinateurs quantiques qui seront capables de pulvériser nos outils actuels, eh bien la prochaine grande révolution de la confiance numérique, elle est déjà en marche.